So, I'll see you in Paris. Paracletos 2012 European Prayer Conference. It's for you and it's for me. And together, we will stand as one man and declare the purposes of God for this continent. God bless you. Bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous aimons parler de Jésus. Nous aimons parler de l'Évangile. Nous aimons parler du plan glorieux et merveilleux de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Son plan, c'est le plan de réconciliation. L'homme a été séparé de Dieu. Et Dieu a pris sur nous-mêmes. Dieu le Fils est venu sur la terre. Il a pris sur lui-même tout ce qui nous séparait de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il est en mesure de sauver tous ceux qui viennent à lui. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, il nous est dit qu'il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère contre vous pour vous condamner. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tendu la main vers l'homme pour nous réconcilier avec lui. Et c'est merveilleux. Et vous savez, plus vous marchez avec Dieu, plus vous avez de l'assurance, plus vous avez de la joie. Pas à cause des choses naturelles, mais à cause de cette réalité spirituelle que nous vivons tous les jours, cette réconciliation avec Dieu. Dieu est réel. Et il a envie que tout homme le connaisse. Dieu est réel et il a envie que chacun de ses enfants, ceux qui ont cru au nom de son Fils, soient intimes avec lui et vivent le plan merveilleux qu'il a pour leur vie. Ce plan commence avec la nouvelle naissance, avec notre entrée dans le royaume de Dieu. Et ce plan continue dans la manifestation des ambitions de Dieu nous concernant, dans le fait que la vie que nous vivons sur terre est consacrée à faire le plaisir de Dieu. Dieu a appelé Jérémie et a dit à Jérémie, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, je vous dis aujourd'hui à vous, Philippe, Jacques, Jean, Jeannette, Cécile, Edwige, que Dieu vous connaissait. Avant de vous former dans le ventre de votre mère, il vous connaissait. Et il vous a appelé, il vous a choisi. Il a mis quelque chose de particulier sur votre vie. Vous n'êtes pas la copie de qui que ce soit. Vous ressemblez peut-être à votre père et à votre mère, mais vous n'avez pas une destinée identique. Vous n'avez pas un futur identique. Vous n'avez pas une vie identique parce que Dieu a quelque chose qui est particulier pour chaque personne. Nous sommes en train de voir toute une série d'enseignements sur la manière de répondre à l'appel de Dieu, sur la manière de vivre une vie conforme au cœur de Dieu, d'accomplir les choses que Dieu a dessinées pour notre vie. Comment répondre? La semaine dernière, je vous ai parlé du fait que Dieu conçoit. Non seulement Dieu conçoit, mais Dieu communique ce qu'il a conçu à l'homme. Vous êtes le résultat de la conception divine. Dieu vous a conçu. Avant que vous ne soyez conçus naturellement, vous avez été conçus spirituellement. Dieu vous a appelé à l'existence. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que ce Dieu qui vous a appelé à l'existence? Il avait quelque chose en tête quand il vous a conçu. Et quand vous le connaissez, il va mettre ce quelque chose à l'intérieur de vous. C'est ce que je veux dire par Dieu communique. Et il attend une réaction. Et la réaction, c'est notre coopération avec lui. Et quand nous coopérons avec lui, il amène la manifestation de ce qu'il dit. La semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité. Le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, de la nécessité de mettre toute notre vie entre les mains de Dieu. Beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus, mais veulent rester seigneurs de leur vie, veulent rester maîtres de leur vie, veulent dire oui, mais moi je veux ça, moi je ne veux pas ça. Non, laissez Dieu décider, parce que ses choix sont les meilleurs.
Vous ne saviez pas que vous aviez besoin de salut, il est venu vous sauver. Et il vous a simplement dit, voilà ce que j'ai préparé pour toi. Il a d'autres choses préparées pour vous. Rien de l'envergure du salut que vous avez en Jésus, mais des choses infiniment meilleures que ce que vous avez prévu pour votre vie. J'ai commencé la semaine dernière à parler de la manière dont Dieu m'a interpellée pour m'appeler à prêcher l'Évangile. Et j'étais à 1000 lieues d'imaginer cela. Mais est-ce que vous savez que quand j'ai décidé de coopérer avec lui, c'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux concevoir une vie autre que celle d'annoncer l'Évangile. J'ai mis sur ma page Facebook cette semaine ce verset de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul déclare « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Et vous savez, chaque enfant de Dieu, au moment où nous entendons cet appel de Dieu sur nos vies, comme Ésaïe, nous sentons cette interpellation divine, nous avons cette réponse. Nous devons avoir cette réponse. Me voici, envoie-moi. Alors, si j'étais dans mon église, je leur dirais, répétez après moi, me voici, envoie-moi. Là où vous êtes à la maison, répétez après moi, me voici, envoie-moi. Et ça, c'est la première étape. Envoie-moi, Seigneur. Mais comment concrètement est-ce que nous entrons dans les choses que Dieu a préparées pour nous? Nous avons parlé du fait d'avoir sa perspective à lui. Dès que vous savez que c'est l'idée de Dieu, que je sois, que je devienne, que je fasse, et surtout, ne vous laissez pas découragé par la grandeur de la tâche, ni même commencer à imaginer que oui, mais c'est trop bon. Si c'est trop bon, c'est une bonne indication que c'est Dieu, parce que Dieu est dans les bonnes choses. Donc, nous avons commencé à parler du fait qu'il faut une perspective divine, comprendre que c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a eu la merveilleuse idée de m'appeler à prêcher l'Évangile. Moi, je n'y pensais absolument pas, je ne voulais pas. Mais ayant accepté son idée, je me rends compte que c'est franchement une idée géniale. Je trouve que c'est merveilleux. Je ne peux pas imaginer une autre vie que de parler de Jésus. Alléluia. Oui, je vais continuer parce que si je m'arrêtais, je vais commencer à rire. Parler de Jésus, rien de plus merveilleux. Nous voyons la perspective divine, nous reconnaissons la capacité de Dieu de faire ce qu'il dit. Et donc la coopération que nous fournissons à Dieu commence avec notre foi. Nous avons compris que la confiance en Dieu est un des b.a.-ba du royaume de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Et toute notre relation avec Dieu est basée sur la confiance que nous exprimons en lui. Comment pouvons-nous avoir confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a dit? Parce que nous savons comment il est. Vous savez, j'ai commencé toute une série d'enseignements dans mon église sur la confiance en Dieu. Donc nous sommes dans le vif du sujet. Et une des premières choses que je leur ai expliquées, c'est que la confiance que vous avez dans une personne est fonction de la connaissance que vous avez de la personne. Qu'est-ce que vous savez de la nature de la personne? Quand vous savez que Dieu est bon, vous savez que ce qu'il a mis qu'il a prévu pour votre vie est bon. Quand vous savez que Dieu est fidèle, vous savez qu'il lui est impossible de ne pas rester avec vous jusqu'au bout. Il va vous accompagner jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté de la tâche. Quand vous savez que Dieu est miséricordieux, vous savez que rien de ce que vous avez fait par le passé ne vous disqualifie aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que oui, mais Dieu ne peut plus m'utiliser parce que tu comprends, moi j'ai été ça, oui, tout à fait. Exactement, et il le sait. Et probablement, vous êtes encore pire que ce que vous pensez. Il le savait aussi quand il vous a appelé. Mais il est miséricordieux, il est juste, il pardonne et il donne un nouveau départ. Mais nous allons voir aussi aujourd'hui une histoire qui m'interpelle. Parce qu'en réalité, cette question de la foi est très personnelle. Pas dans le sens où les gens disent que la foi est personnelle. Lorsque les gens vous disent que la foi est personnelle, ça veut dire ne me parle pas de Dieu, j'ai le droit de croire ce que je veux, j'ai le droit de ne pas croire ce que je veux. Surtout ne m'agresse pas avec ta foi parce que la foi est personnelle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que la foi est personnelle dans le sens où personne ne peut avoir la foi à votre place, mais personne ne peut vous empêcher de croire. C'est vraiment important. Vous devez croire que ce que Dieu vous a appelé à devenir, vous allez le devenir. En d'autres termes, comme j'ai dit la semaine dernière, contre vents et marées. Vous dites, Seigneur, donne-moi un front dur. Je vais cogner contre quoi que ce soit qui essaie de m'arrêter. Nous nous sommes trop mis entre les mains des individus. Et là, je parle particulièrement pour ceux qui sont appelés au ministère. Vous savez que vous êtes appelés à prêcher l'Évangile et vous ne voyez pas de porte ouverte. Personne ne vous invite. Oh là là. Et personne ne pense même qu'il y a quelque chose sur votre vie, ou peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes, vos parents, qui pensent que vous allez être un grand serviteur de Dieu, mais personne d'autre ne semble être d'accord. Vous êtes vraiment là où vous devez être, dans un endroit où vous n'avez pas de choix.
vous devez faire confiance à Dieu. Et beaucoup de gens décident en ce moment-là de ne plus y croire. Commencez à y croire. Si vous aviez décidé de ne plus y croire, commencez à y croire. Alors, regardons ensemble une histoire. Il y a une histoire que j'aime dans la parole de Dieu, dans Nombre chapitre 13. Et si vous êtes enfant de Dieu depuis un certain temps, vous connaissez cette histoire, et presque par cœur. C'est l'histoire des 12 espions. Qu'est-ce qui se passe dans Nombre chapitre 13? Il nous est dit que Moïse a envoyé ces 12 espions pour aller voir la terre que Dieu leur avait promise. Remarquez une chose ici, nous avons la perspective divine. La perspective divine, c'est que Dieu a dit, cette terre, je vais vous la donner. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à ces personnes que Dieu a promis la terre. Dieu avait promis la terre à Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Oui. Il avait promis la terre à Abraham. Ensuite, il a dit une bonne chose à Abraham, une chose qui devait un peu surprendre Abraham, une bonne chose, entre guillemets. Il a dit à Abraham, voilà, tes descendants vont partir en Égypte et ils vont être esclaves pendant 400 ans. Plus de 400 ans, et après je vais les faire sortir. Donc vous savez, ces promesses datent de bien longtemps. Est-ce que vous savez que la promesse de Dieu sur votre vie date de très longtemps? Il a dit à Jérémie, avant que je ne te fasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai appelé. Ça datait de bien longtemps. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 1, vous constatez toutes ces choses que Dieu a prévues pour nous avant la fondation du monde. Je veux vous dire aujourd'hui que le plan que Dieu a pour votre vie existe depuis avant la fondation du monde. Et vous pensez que c'est maintenant qu'il va changer d'avis? C'est maintenant qu'il va décider que finalement, je ne savais pas que la chose allait être si dure en France, en Égypte, au Togo, en Inde, au XXIe siècle. Et ces jours au XXIe siècle, ils sont terribles. Je n'avais pas prévu ça. Non, Dieu a prévu de vous choisir. Il a prévu de vous appeler, il a prévu d'utiliser votre vie pour sa gloire avant la fondation du monde. Alors, de quel droit vous vous permettez de dire que ça ne peut pas être fait? De quel droit vous vous permettez de dire que finalement je ne suis pas sûr? Mais comment ça vous n'êtes pas sûr? Bien sûr que vous êtes sûr. Vous êtes appelé à être sûr. Vous êtes appelé à être convaincu. Alors, vous vous redressez tout de suite et vous dites, je suis convaincu que ce que Dieu a dit, Dieu a le moyen de l'accomplir. Dieu n'a pas l'habitude d'échouer, ce n'est pas avec moi qu'il va commencer. Il ne sait même pas faire. Il y a des choses que Dieu ne sait pas faire. Dieu ne sait pas échouer. Vous comprenez? Oui, bien sûr. S'il voulait échouer, il saura échouer. Mais il ne veut pas échouer, donc il ne sait pas échouer. Il ne peut pas échouer. Alors, s'il ne peut pas échouer, pourquoi il va échouer vous concernant? Vous devez décider que Dieu ne peut pas échouer. Ce qu'il a prévu me concernant va venir à l'accomplissement. En point, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et devenir coriace. Nous avons parlé d'upomone, la capacité d'endurer et de vaincre. Alors, lorsque nous regardons cette histoire dans Nombre chapitre 13, les 12 espions, et c'est là où je vais en venir lorsque je vous dis que la foi est personnelle. La foi, votre confiance en Dieu, c'est vous qui décidez ce que vous allez croire. Au milieu d'un monde incrédule, vous pouvez croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Vous pouvez être à l'église avec, je ne sais pas, 2000 personnes qui vous disent, oui, mais tu sais... Non, Dieu, c'est vrai que Dieu agit aujourd'hui, mais tu penses vraiment qu'il va t'utiliser toi? Dites-leur que vous êtes le candidat idéal pour être utilisé par Dieu, parce que justement, vous n'êtes pas le genre de personne que eux auraient choisi. Dieu aime toujours choisir les gens qui ne semblent pas être les candidats idéaux. Rappelez-vous David. David était en train de s'occuper des brebis. Il n'était pas là lorsqu'ils ont appelé ceux qui allaient être rois comme roi. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est merveilleux. C'est lui que Dieu a choisi. Dieu a décidé qu'une femme qui était stérile pendant de longues années allait enfanter un des plus grands prophètes d'Israël. Allez savoir, qui décide, c'est Dieu qui décide. Nous avons vu que Dieu est souverain dans ses choix. C'est merveilleux, c'est de nouveau la saison Paraclétos. Et cette année, encore une fois, des hommes et des femmes de prière de tout le continent européen vont se réunir à Paris pour la conférence européenne de prière au mois de juillet. Nous allons ensemble appeler la grâce de Dieu sur ce continent. Nous savons que nous vivons des moments de crise, mais nous savons également que les gouvernements n'ont pas la réponse. Mais nous savons encore une chose, c'est que l'Éternel règne sur les affaires des hommes et il règne sur les affaires de ce continent. Mais il a besoin d'hommes et de femmes de prière qui vont appeler son aide, qui vont l'inviter à intervenir, qui vont recevoir ce qu'il a sur son cœur et le déclarer sur ce continent. Et c'est ce que nous allons faire parce que les frontières nationales
n'existe plus. Alors l'Église doit aller au-delà des frontières nationales, se réunir et comme un seul homme déclarer la parole de Dieu sur nos nations et sur ce continent. Donc, je vous attends à Paris cet été, au mois de juillet, Paraclétos 2012, un moment fort, un moment de joie dans la présence du Père. Vous ne voulez surtout pas ne pas être là. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu que Dieu est souverain dans ses choix. Alors, le rêve qu'il a mis à l'intérieur de vous, de quel droit vous dites que ça ne va pas s'accomplir? Ça va s'accomplir. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui parce que je me sens assez remontée en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Vous êtes peut-être nombreux qui me regardent en ce moment et vous avez laissé tomber. Vous avez baissé les bras. Vous avez estimé que c'était trop dur, c'était trop compliqué. Vous avez écouté les gens autour de vous qui ont décidé que oui, mais tu comprends, ici, ça ne se passe pas comme ça. Mais tu sais, c'est très difficile. Mais tu sais, c'est quasi impossible. Et vous avez écouté les gens vous raconter les histoires de Pierre, de Jacques, de gens qui ont essayé et qui ont échoué. Mais non. De quel droit vous décidez que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire? Il va le faire. Ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance. Rappelez-vous, mon juste vivra par sa foi. Dans Hébreux 10, 38. Et s'il se détourne, mon cœur ne prend pas plaisir en lui. Vous voulez que Dieu prenne plaisir en vous. Vous voulez lui faire plaisir et le servir. Alors décidez de croire. Croyez. Qu'est-ce que ça vous coûte de lui faire confiance? Il y a 2 hommes qui lui ont fait confiance. Moïse a envoyé 12 espions à Canaan. Il a dit, allez voir la terre. Et comme je vous disais précédemment, ça faisait des siècles que Dieu avait promis cela à ce peuple. Mais enfin, à la dernière minute, ils y sont presque. Ils y sont presque. Une promesse qui dure depuis si longtemps. Vous imaginez, on aurait cru que ces gens auraient dit, ouais, yes, on est là enfin. Dieu a promis à notre père Abraham et il a réitéré sa promesse à Isaac et à Jacob. Et nous sommes partis en Égypte. Nous avons été esclaves pendant des centaines d'années. Il nous a fait sortir de là avec son bras puissant. Nous sommes enfin en train d'arriver. Et il y a des gens qui me regardent aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'arriver. Et c'est là où vous commencez à perdre courage. Je vous dis aujourd'hui, alors remontez sur votre cheval et commencez de nouveau à lui faire confiance. Non, ce n'est pas le moment de perdre courage. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Alors, ce peuple arrive, on imagine que c'est presque ça, après tout ce temps d'attente. Moïse envoie 12 espions à Canaan pour aller espier la terre, pour venir donner en feedback, vous dire voilà ce qu'on a vu. Eh bien, ces gens reviennent. Qu'est-ce qu'ils reviennent pour dire? Ah oui, mais c'est dur là-bas. Mais il y a des géants. Mais évidemment, il y a des géants. Et vous êtes en train de dire, mais il y a des géants. Évidemment, il y a des géants. S'il n'y avait pas de géants, c'est que Dieu ne vous fait pas confiance pour les affronter. Dieu vous fait confiance pour les affronter. Il y a des géants. La terre est merveilleuse. Ah là là, mais la terre est magnifique. Mais mon Dieu, il y a des géants, c'est dur. Et nous étions comme des sauterelles. Nous étions tout petits. Nous n'avons pas le moyen de le faire. Mais souvent, j'entends les chrétiens dire cela. Mais tu ne comprends pas. C'est que moi, je ne peux pas. C'est que tu comprends, je suis un homme. C'est que tu comprends, je suis une femme. C'est que tu comprends, je suis noire. C'est que tu comprends, je suis vert. Et ici, ils sont tous rouges. Et ils n'aiment pas les verts. Et ils n'aiment pas les noirs. Non, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas sur la base de notre origine ethnique, sur la base de la couleur de notre peau, sur la base de notre genre. Dieu choisit un homme, une femme, et il décide, voilà ce que je veux faire, et il demande, coopère. Fais-moi confiance. Et si tu me fais confiance, tu verras ma gloire. Alors les 10 sont revenus et ils ont dit non, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ils parlaient avec Moïse. Nous y sommes allés. Et ils ont dit, à la vérité, non, c'était bien. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et on voici les fruits. Ils ont amené des fruits. Mais le peuple qui habite ce pays, ce peuple est puissant. Non, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.
Mais il s'est trouvé deux hommes qui avaient une autre perspective. La foi est personnelle. Vous pouvez décider de penser différemment. Vous pouvez décider de croire que ce que Dieu a dit vous concernant va s'accomplir. Que cette promesse de Dieu qu'il a faite vous concernant va s'accomplir. En dépit des circonstances, contre vents et marées. Parce qu'il nous est dit ici que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous savez, ça c'est le signe que vous n'avez plus la foi quand vous commencez à murmurer. Oui, mais Seigneur, tu te rends compte, tu m'as dit de faire ça, mais alors personne ne veut de moi, les postes ne s'ouvrent pas, j'ai commencé une boîte, j'ai fait faillite, c'est pas possible, tu m'as envoyé pour prêcher, tout le monde s'est endormi. Vous avez déjà vu les gens dormir pendant que vous prêchez? Bienvenue au club. Mais Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, mais emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Non, 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 non. Car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et eux leurs comme des sauterelles. Alors, comment vous vous voyez aujourd'hui? Comme des sauterelles? Comme des géants? Caleb n'était pas d'accord. Je vous invite aujourd'hui à exprimer votre désaccord avec toute circonstance qui vous impose de vous rebeller contre la parole que Dieu vous a donnée. Au lieu d'exprimer votre désaccord avec Dieu, exprimez votre désaccord avec le diable. Décidez que ce que Dieu a dit vous concernant viendra à l'accomplissement. Tout ce qu'il attend, c'est votre accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que nous avons 12 personnes. 10 personnes ont décidé de regarder les circonstances contraignantes et de s'éloigner de la parole de Dieu, de considérer, mais il faut quand même, franchement, de considérer que ce que Dieu a promis depuis des siècles ne pouvait pas s'accomplir à cause de circonstances naturelles. Et c'est ce que nous faisons. Nous baissons les bras, nous cessons de faire confiance à Dieu parce que nous estimons qu'il y a quelque chose dans le naturel qui soit plus puissant que la parole de Dieu. Il n'y a rien dans le naturel. Dieu change les circonstances naturelles. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces gens ont commencé à murmurer. Ils étaient en colère contre Moïse. Et ça nous arrive souvent d'être en colère contre nos leaders, lorsque nous ne voyons pas les choses changer, lorsque nous pensons que oui, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Nous sommes en colère contre nos leaders. Et nous estimons que c'est eux qui ont tort. Pas toujours. Pas toujours. Eh bien, Caleb et Josué ont parlé à ce peuple. Et dans le chapitre suivant, chapitre 14, ils ont dit quelque chose qui est puissant. Et je veux que vous gardiez cela à cœur aujourd'hui. Au verset 8, écoutez-moi. Vous savez, je sens tellement ça parce que Dieu a besoin de son Église. Il y a trop d'hommes et de femmes sur lesquels Dieu a mis son appel, mais qui végètent. Parce qu'ils n'ont pas saisi qu'il faut qu'ils décident de faire confiance à Dieu, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de marcher par la foi, qui attendent que quelque chose se passe et qui ne se lèvent pas pour dire « j'ai confiance en Dieu ». Regardez ce que Caleb et Josué ont dit. Ils ont dit ceci au verset 8. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de demander pardon à Dieu et de dire, Seigneur, j'ai assez murmuré. Maintenant, je te fais confiance. Je considère que les circonstances naturelles sont toutes sujettes au changement. Nous avons parlé la semaine dernière du fait que notre Dieu intervient dans les circonstances naturelles, que notre Dieu change les circonstances naturelles pour accomplir sa volonté.
Et Caleb et Josué l'avaient compris. Ils ont vu exactement la même chose que les 10, mais ils avaient une autre approche. Je vous invite aujourd'hui à avoir une autre approche. Eux, ils ont décidé non, 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 non. Tout ce que je vois dans le naturel n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que je sois du côté de Dieu. C'est que Dieu soit content de moi. C'est que Dieu soit satisfait de moi. C'est que Dieu prenne plaisir en moi. Et si Dieu prend plaisir en nous, il nous permettra de gagner et de conquérir. Rappelez-vous notre verset, le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu agit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si vous lui faites confiance, vous lui êtes agréable. Et ce passage nous dit que si nous lui sommes agréables, s'il nous est favorable, il nous donnera ce qu'il nous a promis. Dieu a le désir de faire des choses sur la terre. Il a le désir de vous bénir en vous impliquant dans ses projets sur la terre. Il a le désir de vous donner un avenir et une espérance. Rappelez-vous, ce passage si merveilleux que nous aimons tellement citer. Je connais les projets que j'ai formés. Les projets que Dieu a formés pour vous sont meilleurs que ce que vous avez pensé former pour vous-même. Et il veut vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est le témoignage unanime de la parole de Dieu, que lorsque nous lui faisons confiance, il agit en notre faveur. Rappelez-vous, Dieu conçoit, Dieu communique. Nous recevons, nous croyons, nous coopérons et Dieu crée. Il amène à l'existence ce qu'il a déclaré. Je vous invite aujourd'hui à faire le choix, à décider que vous allez faire confiance à Dieu. Rappelez-vous dans Marc 11, Jésus nous a donné cette garantie que ce que nous demandons en croyant, la chose nous sera donnée. Et nous allons parler la semaine prochaine de la prière, mais j'ai tenu à prendre quelques temps pour vous parler de la foi et à susciter en vous ce cri de cœur, cette révolte contre la lassitude et la passivité, à dire que mon Dieu est vivant et il intervient dans la vie de ses enfants, il agit, donc je vais lui faire confiance. Parce que pour que nos prières puissent être efficaces, il faut que nous ayons la foi. Il faut que nous croyions que Dieu le fait. Et comment obtenir la foi? Dans sa parole. Méditer ses promesses. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Déclarer sa parole. Prions. Père Céleste, aujourd'hui, nous avons décidé. Nous allons te faire confiance. Nous allons croire que toute impossibilité dans nos vies disparaît. Que tout ce que nous voyons, ce sont les possibilités divines. Et je déclare sur votre vie des possibilités divines. Je déclare sur votre vie un changement de perspective. Que cette parole qui vous a été annoncée suscite une révolte en vous. Et que vous décidiez qu'à partir de maintenant, je me mets en accord avec Dieu pour qu'il accomplisse ses desseins et sa volonté dans ma vie. Et je résiste à tout ce qui va m'éloigner de la pensée de Dieu. Père, je te remercie pour cela. Je te remercie dans le nom puissant de Jésus parce que tu auras dans notre génération un peuple qui accomplit sa destinée et qui accomplit tes projets sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Je vous rappelle encore, allez sur nos sites, vous allez écouter des enseignements qui vont vous bénir. Et vous pouvez aussi revoir cette émission. Que Dieu vous bénisse. Tenez ferme dans la foi. Persévérez parce que vous aurez le résultat de votre foi, l'accomplissement des promesses de Dieu. Shalom.